Salut la gang, j'espère que vous allez super bien. Même si on est déjà rendu au début du mois de février, je voulais prendre un petit moment pour vous souhaiter une très belle année 2022 avec beaucoup de santé. Je voulais vous partager aujourd'hui un montage vidéo que j'ai fait de notre super dernier week-end de camping de la saison dernière, qui était pour l'Action de grâce en octobre 2021. On était allé du côté de la ville d'Ottawa, en Ontario. Là-bas, on est allé séjourner au camping qui s'appelle Camp Eater Hills. On était en compagnie de bons vieux amis à moi et ma conjointe. Afin de prolonger un petit peu plus notre week-end de 3 jours, on avait prévu de partir le jeudi soir, ce qui nous permettait de profiter également de notre journée du vendredi au complet, d'autant plus qu'il annonçait au niveau météo une superbe de belle journée. J'avais bâti un itinéraire d'activité du matin jusqu'à l'heure du souper, à peu près tous les jours, dont 2 journées de ride de moto qui étaient prévues à l'horaire, avec plusieurs arrêts au cours de la randonnée qui nous permettaient de faire des belles visites par la même occasion. Je vous partage à l'instant à l'écran mes itinéraires qui étaient prévus. Cependant, on a dû modifier notre journée du dimanche à cause de la météo qui était plutôt pluvieuse, d'où on était supposé d'aller faire du hiking cette journée-là. Fait qu'on a troqué ça pour une visite intérieure du musée de la guerre d'Ottawa, qui vaut quand même vraiment la peine d'être vue. On a dû aussi oublier le samedi matin notre visite prévue au musée de l'agriculture. Avec les contraintes de la fameuse COVID, le nombre de visiteurs étant limité, il n'y avait plus de plage horaire disponible pour une visite tôt le matin. Fait que notre destination du vendredi était la ville de Brockville. Je vous joins à l'écran notre itinéraire que l'on voit en rouge pour l'aller et en rose pour le retour. On est donc parti du camping à 9h15 le matin. On avait un arrêt de prévu à la mi-chemin à Merrickville, histoire de faire une petite pause collation et de se dégourdir les jambes. On va passer dans quelques secondes au-dessus du canal Rideau et le pont qu'on se trouve à passer présentement, c'est un pont tournant qui tourne sur lui-même, qui permet le passage durant la période estivale des bateaux de plaisance. Ça se trouve être connecté également aux écluses de Médéricville. C'est pourquoi qu'on va en profiter pour faire une petite pause dans un petit parc adjacent aux écluses qui appartient à Parc Canada. Et puis ça va nous permettre d'aller visiter les lieux. Juste à quelques pas à l'ouest du canal Rideau, il y a un beau centre d'interprétation sur les ruines de Merrickville, qui est géré maintenant par Parc Canada, qui nous permet de visiter les vestiges d'un ancien moulin de laine, qui a ouvert ses portes en 1844, puis qui a été en opération quand même jusqu'en 1954. Parc Canada a aménagé de super beaux sentiers à travers ces vestiges, qui nous permet de voyager dans le passé. On continue maintenant notre randonnée vers notre destination finale qui est Brockville. Brockville a été fondée en 1744. Elle s'appelait d'abord Elizabethtown et a changé de nom en 1812 pour Brockville en l'honneur du gouverneur Isaac Brock.
La presqu'île où on va s'arrêter pour dîner s'appelle l'île de Blockhouse. C'était un lieu de quarantaine autrefois en 1832 lors de l'épidémie de choléra. À l'arrivée du chemin de fer dans la région dans les années 1850, la vocation de l'île a changé pour devenir une gare de train, qui se nommait à l'époque la Brockville and Ottawa Railway. On arrive présentement à l'entrée de l'île Blockhouse. Maintenant, c'est devenu un beau parc géré par la ville qui nous permet d'en faire un pique-nique, de faire une croisière et puis d'admirer le paysage du fleuve. La ville de Brockville est située à environ 80 km à l'est de Kingston, directement sur le bord du fleuve, qui est considérée la porte d'entrée pour la région très touristique des Mille-Îles. L'île de Blockhouse est facilement accessible en voiture, en moto. Il y a quand même un assez grand stationnement, mais par contre, il faut prévoir qu'en période estivale, ça peut être difficile à trouver une place de stationnement. C'est une super de belle destination pour un road trip d'une seule journée. Même en partance de la région de Montréal, ça se fait très bien. Et puis, profitez-en pour emporter votre boîte à lunch et dîner avec la vue époustouflante sur le fleuve. Seulement à quelques pas de l'île Blockhouse, profitez d'aller visiter un petit point d'intérêt très peu connu, qui est le tout premier tunnel ferroviaire au Canada souterrain qui a été construit en 1860. Il a été abandonné par la suite dans les années 1970. Maintenant accessible au public depuis 2017 pour une visite à pied, vous allez assurément apprécier votre petite balade à l'intérieur. Pour nous, ça a été une expérience inoubliable avec les jeux de lumière à l'intérieur, la petite musique d'ambiance de fond, et on peut admirer l'architecture ainsi que les dépôts minéraux aux multicouleurs. Je vous laisse maintenant admirer le spectacle multimédia. Don't forget to light the candles. Chase the shadows with those bright lights. Keep the warmth up through the cold nights. Let the children play with gifts and dreidels. Share these moments with my loved ones. I can see the light reflecting in their eyes. Welcome to the first of nights. Celebrate a miracle. Ooh. This is how I feel inside. It's a light that carries on. Don't forget to light the candles. Every night a new beginning, full of joy and filled with singing. There is food and wine around the table. Our home became our temple, celebrating that it's not too late to try. Welcome to the first of nights. Celebrate a miracle.
Si vous faites un arrêt à Brockville, la visite du tunnel est un incontournable. Malheureusement, c'est déjà le moment pour nous de penser à retourner sur nos pas en direction du camping. Nous allons faire une petite pause dans une ville qui s'appelle Smithville. À plus tard! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. On va maintenant s'arrêter faire une petite pause dans un parc qui s'appelle Centennial Park, qui est dans la ville de Smithville. Il y a aussi, comme notre arrêt ce matin à Merrickville, des écluses annexées au parc. Fait qu'on refait le plein d'énergie et on repart dans quelques minutes, mais d'ici là, je vous fais une petite visite du charmant petit parc. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. On est reparti. Notre prochain arrêt va être la visite du moulin Watson à Manotick. C'est un moulin à farine qui a débuté ses opérations en 1860. Admirez la beauté de l'architecture de la bâtisse construite en 1860. Maintenant, aujourd'hui, converti en musée, et le moulin est encore fonctionnel. Il peut produire de la farine artisanale vendue au grand public. On a le droit de le visiter gratuitement et on peut assister à une démonstration du fonctionnement du moulin à farine. Il y a 2 démonstrations tous les dimanches. Si vous êtes un peu matinal les week-ends et que vous séjournez dans la région, tous les samedis et les dimanches à compter de 10 h le matin, de mai à octobre, vous pouvez acheter leur délicieux pain d'avoine et au miel. On est présentement dans le sous-sol du moulin. Si vous pouvez voir dans la partie du bas, on voit l'eau. Et puis les choses rondes qu'on voit, ce sont les turbines qui permettent de faire fonctionner le moulin. Ce qui complète notre belle journée du vendredi. On s'en va maintenant préparer un bon festin pour le souper au camping. Le tout accompagné d'un bon verre de vin que l'on va prendre à votre santé. Bon samedi matin à tous.
Ce matin, on s'est permis de faire la grasse matinée et de se préparer un gros déjeuner au camping, puisqu'on ne pouvait pas faire notre visite prévue au musée de l'agriculture. On est parti un peu plus tard, on est en direction de la ville de Carp, C-A-R-P, Ontario. On s'en va dîner chez Alice Village Café. Et par la suite, on a une visite guidée en français à 13h à un endroit très inusité qui est un bunker qui a été construit durant la guerre froide. Il s'appelle le Defun Bunker. On se dirige maintenant vers l'entrée principale du bunker qui est située à 22 mètres ou 75 pieds sous terre. La sécurité du bunker devait résister à une explosion nucléaire de 5 mégatonnes à 1,8 km. Le Defun Bunker a été commandé par le premier ministre du Canada, qui s'appelait à l'époque John Diefenbaker, en 1959, dans le cadre de la réaction de son gouvernement à l'escalade des tensions de la guerre froide avec les Russes. En tout temps, pendant qu'il était en fonctionnement, les armoires et les garde-manger du bunker contenaient suffisamment de nourriture fraîche et de vivres en ration pour nourrir 535 personnes pendant 30 jours, et le bâtiment était prêt à entrer en confinement en tout temps. Ainsi, le gouvernement canadien pouvait opérer sous terre en toute sécurité pendant 30 jours afin de contribuer à la gouvernance et à la reconstruction du pays en cas d'attaque nucléaire. L'ensemble du processus de construction a nécessité moins de 18 mois. Le bunker totalise 10 000 mètres carrés sur 4 niveaux. Il contient tout près de 24 500 mètres cubes de béton coulé à la main et plus de 5 000 tonnes d'acier. C'est une extraordinaire merveille d'ingénierie. Depuis 1998, il est maintenant converti en un musée ouvert au public pour une visite guidée en français ou en anglais. Après notre visite du bunker, puisqu'il n'est pas trop tard dans la journée et que la température est très belle à l'extérieur, on se permet d'allonger notre randonnée de moto en se dirigeant vers le Québec et on va traverser la rivière Outaouais avec le traversier de Quillon qui nous permettra de revenir par la 148 et faire un petit crochet au parc de la Gatineau pour ensuite terminer notre journée en direction du camping. Le dimanche étant une journée à la pluie, on s'est dirigé pour faire la visite du musée de guerre à Ottawa. Ça a été une visite super enrichissante et instructive. C'est quand même assez long pour faire le tour car nous sommes rentrés vers midi et on a terminé notre visite vers 16h15. Fait que si jamais vous êtes dans les environs d'Ottawa, je vous le recommande fortement. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit.
Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? Le lundi matin, avant notre retour vers la maison, on voulait aller marcher dans un sentier pittoresque qui se nomme la Tourbière Mer Bleue. Le sentier traverse un marécage monté sur une passerelle de bois qui fait une boucle de 1,2 km à travers la tourbière. I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Ce qui met fin à notre merveilleux week-end de l'Action de grâce. J'espère que vous avez apprécié mon petit clip et je vous remercie et on se revoit une prochaine fois. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah.